du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, bonjour. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes et nous appelle à nous aimer les uns les autres, comme Jésus l'avait déjà dit au début de ses discours d'adieu. C'est le message essentiel qui nous est délivré par les textes de ce dimanche. Quelques jours avant l'Ascension, le Christ nous confie cet unique commandement de l'amour. Désormais, il nous appelle ses amis et nous envoie porter du fruit. Le Christ ressuscité nous dit à quel point il nous aime et comment aimer à notre tour, fortifié par l'amitié qui nous lie à lui. Que sa parole réveille en nous la joie de croire. Préparons-nous, bien-aimés, à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et ensemble implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. De renouveler au milieu de nous le merveille de ta passion. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu Tout-Puissant,
fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Dans la première lecture, le bon pasteur ne fait pas de différence entre les hommes. Il accueille tous les peuples, les juifs comme les païens. L'Esprit Saint l'a fait comprendre aux apôtres, encore hésitants, dans leur premier contact avec les païens. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vient à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme moi aussi. » Alors, Pierre prit la parole et dit « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient des Juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Jean nous explique qu'on ne peut aimer Dieu sans nous aimer les uns les autres. C'est parce que nous sommes aimés que nous aimons à notre tour. Le chemin pour nous rapprocher de Dieu, c'est l'amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous le fais connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole du Seigneur. Sœurs et frères, bien-aimés dans le Seigneur, la liturgie de ce dimanche, sixième dimanche de Pâques, nous présente de magnifiques textes qui nous parlent de l'amour de Dieu, de ce Dieu qui est tout simplement amour. Jésus l'a dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Cette phrase de Jésus nous révèle que Dieu est la source de l'amour chrétien et Jésus est chargé de nous le communiquer, de communiquer cet amour du Père aux disciples que nous sommes. Nous l'avons entendu, Dieu est le premier à nous avoir aimés.
C'est un peu ici l'image du dernier dimanche qui nous est donnée, où Jésus disait, « Moi je suis la vigne, mon Père est le vigneron, et vous, vous êtes le sarment. Demeurez en moi. » C'est dire que pour porter du fruit, le sarment doit rester attaché à la vigne, l'arbre qui lui communique la sève, et le vigneron en prend soin au quotidien. On dirait que Dieu a planté son amour dans le cœur de Jésus et ce dernier nous le transmet en toute générosité. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Être uni à son Fils, demeurer en lui, être attaché à Jésus, ou alors si vous voulez être connecté à Jésus est la condition de la vitalité de l'amour du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout un programme de vie que Jésus nous offre ici. C'est une invitation pour nous, croyants, fidèles chrétiens, à vivre continuellement dans l'amour. Vivre un amour pas seulement au niveau affectif ou simple sentiment superficiel, mais bien un amour vrai et véritable dans l'observation des commandements du Seigneur. Un amour qui doit se manifester au quotidien. Un amour sans limite. Un amour qui n'appartient pas au passé, qui est vécu au présent bien sûr, mais qui doit aussi vivre dans le futur. Un amour qui doit se vivre dans les actions, dans le tout petit geste de générosité que nous sommes appelés à poser le jour le jour. Autant qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous dit Jésus, et ce qu'il a fait, autant il n'y a pas un témoignage éloquent de l'amour du Christ que de donner de son temps pour les autres. Donner un peu de notre temps pour les autres. Oui, Jésus l'a fait. Rappelons-nous du 4e dimanche de Pâques. Jésus nous était présenté comme le bon berger, le bon pasteur qui a donné sa vie pour ses brebis. Il a tout donné jusqu'à donner sa vie. Et nous n'avons qu'à donner un peu de notre temps. Oui, 1 minute pour écouter. 1 minute pour écouter et assister nos sœurs et nos frères dans leur situation. Jésus dit par ailleurs, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et c'est cela le plus grand commandement. Nous avons été aimés par Jésus de l'amour qui vient du Père et nous devons à notre tour aimer comme lui. Jésus nous a aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, sœurs et frères, aimer comme Jésus, c'est ça le message. Ce n'est pas facile. Nous l'avons entendu, aussi bien dans la première lecture que dans la deuxième lecture, un amour sans frontières, un amour sans barrières, un amour qui ne distingue pas les couleurs, un amour qui est écouté par tout le monde. Et quand tout le monde parle,
on sait écouter ces langages de l'amour. C'est ça, aimer comme Jésus. Et les théologiens parlent, dit comme Joannique, tout faire comme Jésus. L'imiter, le prendre simplement pour modèle. Son amour est plein de délicatesse et de générosité, d'où Jésus dit, « Vous êtes mes amis, je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. » Se merveiller, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir Jésus pour ami. Quel bonheur pour nous, disciples et croyants, d'être amis à Jésus. Lui, le Fils de Dieu, lui, le Saint de Saints, lui, le Messie, lui, le Christ, il s'est fait notre ami. Oui, il est notre ami. Quel bonheur, disais-je. Nos cœurs doivent être remplis de joie et de gratitude pour ces privilèges que Jésus nous accorde par son amour, en nous aimant, en faisant de nous ses amis. Il nous demande simplement de pouvoir faire comme lui, de faire des autres, en les aimant, aussi nos amis. En effet, bien-aimés, la vie chrétienne doit s'accomplir dans la proximité totale avec Jésus. Il n'y a pas une vie chrétienne en dehors de Jésus. Et pour que cette vie chrétienne s'épanouisse, il faut de l'amour. Nous devons progresser dans cet amour de Jésus. Pour correspondre à notre vocation chrétienne, nous devons faire croître en nous un amour de plus en plus débordant pour les autres, un amour universel, un amour, comme je l'ai dit tantôt, sans frontières, un amour vrai et effectif. Nous devons simplement, et pour terminer, aimer en vérité un enfant de Dieu de manière désintéressée. En aimant les autres, nous aimons Dieu. En aimant les autres, nous nous faisons amis de tout le monde. Et si tout le monde devenait notre ami? Et si tout le monde devenait mon ami? Quelle sera la joie, aussi bien pour notre société, pour notre Église, mais encore plus pour Dieu, notre Père, parce que nous serons en train de lui rendre un témoignage le plus mérité de notre engagement, de notre appartenance à lui. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, sœurs et frères, à présent, veillons nous lever pour qu'ensemble nous professions notre foi dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes en humanité. Seigneur, soutiens la foi, l'espérance et la charité de tous tes serviteurs et des baptisés de Pâques.
qu'ils découvrent la richesse de l'amour de Dieu et grandissent de plus en plus dans une charité sincère. Ensemble, prions. Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils découvrent la douceur de ton amour et qu'ils en deviennent les témoins. Ensemble, prions. Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers toi. Entends, Seigneur, le souffle nouveau qui parle de joie. Guide-nous, ô Seigneur, conduis-nous par la main. Vois, Seigneur, la vie de tes enfants qui espèrent en demain. Seigneur, nous te confions notre monde et ceux qui vivent de grandes épreuves, celles de la guerre, de l'exil, de la solitude et de la maladie liée notamment à cette pandémie mondiale. Qu'ils découvrent sur leur route des frères qui viennent en aide. Ensemble, prions. Seigneur, nous te confions les enfants de notre paroisse qui prochainement feront leur première communion ou leur profession de foi. Que cette démarche reste gravée dans leur cœur afin qu'ils puissent en faire mémoire tout au long de leur vie. Ensemble, prions. Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers toi. Entends, Seigneur, le souffle nouveau qui parle de joie. Guide-nous, ô Seigneur, conduis-nous par la main. Vois, Seigneur, la vie de tes enfants qui espèrent en demain. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur à ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tu nous rassembles autour de cette table. Tu nous donnes le pain de ce jour. Viens nous apprendre à vivre le partage. Viens, Seigneur, nous apprendre
Prions ensemble, mes bien-aimés, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'alliance, de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, et à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur Jésus, tu as vaincu la mort
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre Warin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-le dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, le saint de tout le temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous châtions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle de siècles. Unis dans le même esprit, l'esprit de l'amour de Dieu, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, en communion avec nos sœurs et frères qui nous regardent à distance, manifestons ensemble un geste de paix et de charité. La paix du Christ. Donna la pace, Signore, a chi confida in te. Donna la pace, Signore, donna la pace. Donna la pace, Signore, a chi confida in te. Donna la pace, Signore, donna la pace. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et en ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri.
Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous le fruit du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à toutes et à tous.